Nous vous présentons ce soir Le chat du rabbin, un long métrage réalisé par Johann Sfar et Antoine Delevaux. Ce film d'animation est une adaptation de la bande dessinée et reprend le scénario des tomes 1, 2 et 5. Il vous emmène dans de folles aventures. Dans ce film, on retrouve un chat qui parle, et oui, et il va se faire chasser par un rabbin. Mais fou amoureux de sa maîtresse, il va tout faire pour essayer de la retrouver. Une adaptation poétique, drôle et pleine de sens à découvrir à partir du 1er juin et aussi en 3D. Alors je vous propose de découvrir un extrait de ce film. Et puis ensuite, on retrouvera le réalisateur Johann Sfar en compagnie d'Élodie Bernachon. Mon maître, c'est le rabbin Sfar. Moi, je n'ai pas de nom. Mais sur le port d'Alger, dans la Casbah, on m'appelle le chat du rabbin. Zlabia, c'est ma maîtresse. Son nom, on dirait une pâtisserie au miel. Le monde fut créé par l'Éternel notre Dieu en 7 jours, il y a 5700 ans et des poussières. Mais c'est ridicule. Avec le carbone 14, on peut prouver scientifiquement que le monde existe depuis des milliards d'années. Bien, le chat, la belette et le petit lapin, ça vous va? Oui. Non, parce que si vous voulez, je peux chercher une fable qu'avec des animaux cachers. Le chat du rabbin est une adaptation de la bande dessinée de Johann Sfar qui s'est vendue à plus de 900 000 exemplaires. L'histoire, un chat, des hommes et des religions. Je suis en compagnie du co-réalisateur du film, Johann Sfar. Johann Sfar, bonjour, ravi d'être en direct avec nous sur Grand Lille TV. Comment vous êtes passé de la BD au film? Comment ça s'est décidé? D'abord dans l'angoisse parce que je sais pas pourquoi cette BD a marché, donc j'avais peur de me planter avec le film. Et après, dès qu'on a rencontré les comédiens, ça s'est passé formidablement bien parce que ça m'a rappelé l'école quand on faisait les pièces de Molière et je me suis aperçu que le chat finalement c'était un peu Scapin et il est dans une famille religieuse, il les aime beaucoup mais il a envie de se moquer d'eux et on s'est senti très vite en terrain connu, on avait l'impression de faire une pièce de théâtre. J'ai eu la chance de le voir en 3D, le film. Alors, si je ne me trompe pas, la 3D a été réalisée en encre de Chine, puisque c'est vraiment une 3D assez exceptionnelle, avec beaucoup de contrastes. Comment ça s'est passé ? En fait, on a essayé de faire un relief d'œil humain et de rappeler les images découpées un peu qu'il y avait quand on était gamin avec les lunettes là qu'on trouvait. Mais donc, c'est pas une 3D réaliste, c'est un relief qui pour moi ajoute encore à la bizarrerie. Ça fait un peu livre d'images, ça fait un peu conte oriental, voilà. Alors l'histoire, il y a le rabbin, bien sûr, il y a la fille du rabbin, il y a le chat. Et il y a aussi cette fameuse voiture Citroën. C'est quoi l'histoire finalement de cette voiture ? L'Auto-chenille Citroën, c'est le symbole du colonialisme triomphant dans les années 20-30 et j'ai voulu l'utiliser pour rappeler finalement les difficultés qu'il y avait à cette époque et qu'il y a encore aujourd'hui quand les gens de cultures différentes essayent de se supporter. Et ce chat, il pratique l'humanisme par le bas, c'est-à-dire qu'il considère que tous les hommes sont aussi bêtes. Donc à ce titre, il les trouve très égaux. Et il va traverser la route coloniale et visiter différents types de spiritualité, de rapport à l'autre. Et lui, il a tendance à trouver tout ça un peu ridicule, le chat. Justement, une petite référence aussi à Tintin au Congo. On y rencontre un moment Tintin, justement au Congo, en Afrique. Pourquoi cette référence ? Enfin, il rencontre un reporter belge qui peut ressembler à Tintin, hein, me faites pas un procès. L'idée, c'est que si je passe au Congo dans les années 30 et que je traite pas Tintin au Congo, je suis en situation de faute professionnelle. Donc, il y a des amis ivoiriens qui m'ont dit qu'ils adoraient Tintin au Congo parce que ça leur rappelait à quel point les Blancs pouvaient être bêtes dans les années 30. Et comme tout le monde en prend pour son grade dans ce dessin animé, les Blancs aussi. Votre film parle aussi beaucoup de religion, mais d'une manière justement juste, où on ne se moque pas, il n'y a pas de distorsion. Comment vous avez traité justement cette religion dans le film ? En même temps, si je me moque, et je suis pas tellement tolérant que ça, par contre, je suis aimant. C'est-à-dire, j'essaie de bâtir une critique de la religion, mais qui vient de l'intérieur, comme un gamin qui reçoit des cours de catéchisme, à qui on explique qu'il y a eu Adam et Ève, qui répond, non, tu sais très bien qu'il y a eu les hommes préhistoriques. Et je crois que si on parle entre personnes qui ne se détestent pas, on peut tout se dire, on peut même se critiquer. Ce qui serait embêtant, c'est de se balancer juste des idées à la figure alors qu'on se connaît pas. Donc, j'essaye de pas insulter. J'essaie de me moquer, mais de pas insulter parce que ça va servir à rien. C'est pas parce que j'ai pas le courage, c'est juste que ça va servir à rien. Il y a aussi beaucoup de musique dans votre film, mais aussi vous avez choisi des acteurs comme Maurice Bénichou ou Mathieu Amalric. Comment ça s'est choisi le casting ? Par amour.
par amour, parce qu'on a eu 1 mois ou 2 de tournage avec eux en tenue orientale, donc Afsia Herzi, François Morel, Maurice Bénichou et bien d'autres. Et c'était un tournage, comme pour le film de Gainsbourg. Et moi, c'est eux qui m'ont fait oublier ma bande dessinée, et c'est grâce à eux qu'on a pu se faire plaisir sans passer notre temps à se dire est-ce que c'est bien pareil que la BD, est-ce que ça rappelle la BD. Au bout d'un moment, les comédiens étaient là et ils portaient le sujet, et on était, dès qu'ils nous faisaient rigoler, on était contents. On espère que c'est communicatif. C'est très communicatif, je tenais à préciser, moi je l'ai vu hier et j'ai beaucoup aimé. Et dernière question, finalement votre livre a été étudié dans les collèges et dans les lycées, parce qu'on peut l'étudier en français, en éducation civique, en histoire, en philo. Vous croyez que le film ça va être la même chose ? C'est fait pour. Moi, j'interviens beaucoup en milieu scolaire pour compliquer la vie des enfants, pour leur rappeler comme le Maghreb a été une terre 1000 fois conquise, donc où il serait vain de chercher des racines pures. Quand on cherche là-bas, on est tous berbères. Et j'aimerais bien faire aimer un peu plus les populations du Maghreb, qu'on s'aperçoive qu'elles sont capables d'autocritique, qu'elles sont capables de rigoler, et qu'il faut arrêter de prendre les juifs et les musulmans avec des pincettes. On va pas se faire traiter de raciste ou d'antisémite si on fait des blagues à un juif ou à un arabe, et on peut. Je crois que le plus grand des respects à montrer à quelqu'un, c'est de rigoler avec lui. Ça me paraît important. Voilà, ça sera les derniers mots. Un film absolument à aller voir le 1er juin, dans toutes les salles obscures.